Secteur 88, une présentation du Collège Radio-Télévision Québec, le CRTQ. Cette semaine, à Secteur 88, Karim Ouellette, le bal philanthropique. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve au parc de l'Esplanade alors qu'il y a un gros mouvement de solidarité derrière moi. Aujourd'hui a lieu la 44e édition de la Marche Monde, en lien bien sûr avec Oxfam Québec. Et là aujourd'hui, c'est des centaines de jeunes qui se sont réunis pour la solidarité internationale. Alors ce matin, on va marcher sous la pluie, mais surtout on va marcher pour la bonne cause. Et on aura un invité de marque avec nous, M. Karim Ouellette, le porte-parole de la Marche Monde. Ça s'est fait de manière très simple et spontanée, si on veut. Moi, j'ai une amie qui travaille pour l'organisation de cette marche-là, puis elle me disait il y a plusieurs semaines, tout se passe très bien, mais c'est plate, on n'a pas trouvé de porte-parole, tu sais. Puis elle me demande pour lui rendre service, est-ce que ça tenterait de venir à la marche, puis etc. Donc là, j'accepte à la base que pour lui rendre service à elle. Puis plus on me donne d'informations, etc., j'ai trouvé que c'est une très bonne idée, puis j'ai eu aucun regret parce que ça touche à beaucoup de choses qui, moi, me touchent personnellement. Donc moi, mon père qui est à la retraite aujourd'hui, à l'époque où il travaillait en Afrique, surtout, il a été coopérant très longtemps. Il a travaillé pour plein d'ONG. Il a travaillé pour Oxfam un petit peu, pas très très longtemps. Donc, c'est quelque chose que je connais depuis l'enfance. Donc, pour moi, ça faisait du sens de m'impliquer puisqu'on me le ferait. Et là, toi, est-ce que tu aurais été justement un vendredi matin marcher comme ça sur la pluie dans ta tendre jeunesse, comme ça, pour la cause? Ben écoute, moi, j'étais quand même impliqué dans une couple d'affaires, tu sais, quand j'étais plus jeune, tu sais, surtout au primaire, un petit peu au secondaire aussi. Puis je me souviens qu'à cet âge-là, bizarrement, la température peu nous importait, tu sais, qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau. On était toujours un peu contents égoïstement de pas être à l'école, tu sais, puis d'être en dehors des locaux, puis de faire quelque chose de différent. Puis tout ça nous amène plus loin à force de s'impliquer. Donc oui, c'était quand même mon genre. Et là, dis-moi justement, ton plus beau souvenir, toi, dans ta jeunesse, dans ton enfance, relié peut-être justement au travail de ton père, à l'évolution que tu l'as vu faire? Écoute, moi, par rapport à mon père, avant tout, c'était surtout de déménager d'un pays à l'autre vraiment souvent. Tu sais, on déménageait aux 2 ans et demi à peu près. On se retrouvait sans arrêt dans des endroits qu'on n'avait jamais vus, qu'on connaissait pas la langue. Donc, tu sais, de se retrouver tout le temps dans des situations, entre guillemets, inconfortables à la base. Ça, de ta zone de confort totalement. Quand on est tout petit, ça forge quelque chose au fil des années. Donc ça, je suis très reconnaissant. Je pense une belle bombe d'amour qui est tombée sur toi dans les derniers mois. On en parle un peu brièvement parce que ce matin, le motif, c'est la cause, mais quand même, je veux qu'on parle un petit peu de toi. Comment tu as reçu justement cette grosse vague que tu as reçue sur les épaules pour ta carrière? Ben écoute, j'étais très content. Tu sais, je m'en plaindrai jamais, évidemment. Ça fait plaisir parce que je suis pas seul dans cette aventure-là. Je suis entouré de plusieurs personnes qui, comme moi, travaillent très, très, très fort. Donc, entre autres, certains membres de CEA à l'époque avec qui tu évoluais, là, mais plus que 10 ans, là. Voilà, j'ai joué avec CEA et Marie-M en tant que guitariste pendant des années. Donc ça, c'est des amis de longue date avec qui j'ai beaucoup collaboré. Alors écoute, bravo pour ta belle implication. Merci de soutenir les jeunes et bien sûr la cause d'Oxfam. Et c'est un plaisir de te voir à Québec. Au plaisir, bien sûr, de te revoir sur scène prochaine. Merci beaucoup. Au plaisir. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 3e édition du bal philanthropique, une soirée bien connue à Québec, une soirée qui assemble tous les jeunes professionnels, mais surtout qui les assemble bien sûr pour le plaisir, mais surtout pour la bonne cause. Vincent Carnan, bonsoir. Bonsoir, Sarah. Comment allez-vous? Ça va bien, ça va énerver, ça va fatiguer, mais ça va très bien. On a plusieurs ambiances au lieu d'en avoir une seule comme dans les dernières. On a fait découvrir beaucoup de choses aux gens avec ce site merveilleux qui est le Morin Center. C'est une salle qui n'est pas vraiment connue. Puis en fait, on avait plusieurs salles, plusieurs ambiances avec des restaurateurs de qualité encore une fois, des spiritueux. On avait un atelier de mixologie avec l'atelier dans un laboratoire, un ancien laboratoire de chimie. Donc tout est en place pour vraiment livrer une soirée exceptionnelle. À chaque année, vous essayez de vous distinguer par le lieu, par le choix de l'ambiance et tout ça. Cette année, le Morin Center
Center, une ancienne prison quand même, un choix très audacieux pour l'équipe du bal philanthropique. C'est un lieu qui a une histoire très riche. La prison, en fait, en plus, on l'a fait visiter. C'est sûr que ça fait un peu différent, mais on a essayé de faire le bal philanthropique dans des lieux différents tout au long de sa courte histoire. On l'a fait dans une ancienne église, on l'a fait à la Citadelle de Québec, et là, on est au Morin Center. Donc, on essaie d'exploiter des lieux qui ont une signification aussi, qui ont un certain symbolisme, mais aussi de faire découvrir des lieux que les gens connaissent peu. Ça, c'est quelque chose d'important pour nous. La cause retenue cette année, c'est le Carrefour des enfants de Saint-Malo qui vient en aide aux enfants défavorisés de la Ville de Québec, plus précisément de la base ville du HLM Place de la Rive. Donc, il apporte une aide socio-affective aux enfants de 4 à 12 ans de la base ville de Québec. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vient nous toucher direct au cœur. En 3 ans et demi, les choses ont déjà beaucoup changé, puis pour le mieux, mais en même temps, je pense qu'on est content de passer à une autre étape, mais de continuer de donner au suivant. Puis je pense que c'est ça qui est important, c'est le message, je pense qu'on veut lancer, c'est qu'on soit un jeune professionnel, un jeune parent, puis même plus tard, il faut toujours redonner au suivant. Puis c'est vraiment ça l'objectif de cette soirée-là, puis des jeunes philanthropes en général. Qu'éventuellement, on voulait en venir avoir une thématique qui était peut-être un petit peu plus poussée. Puis Masqué est venu assez naturellement parce que c'est sûr que Masqué, il y a un petit côté intriguant, il y a un côté aussi vénitien qu'on voulait exploiter. Donc, c'est un petit peu les raisons qui nous ont poussés à aller vers... après quelques brainstorms, c'est ça qui nous a poussés à aller vers là. C'est vraiment un événement glamour grandiose où les gens peuvent y aller avec des créations, de la plume, des masses avec de la paillette puis des affaires. Fait on s'est dit pourquoi pas, puis les gens vraiment ont répondu à l'appel à 100%, puis on est vraiment très contents. Vos partenaires pour le bal philanthropique cette année? C'est sûr qu'il y en a une liste très exhaustive, donc je pense que le plus important, c'est de mentionner que pour une 2e année consécutive, la Banque nationale a été partenaire présentateur, mais on a beaucoup de gens qui sont là pour nous supporter, tant financièrement qu'en service ou en biens, et puis c'est ça qui fait en sorte qu'on réussit à ramasser de l'argent finalement. C'est pas juste avec les revenus des billets, c'est pas vrai. Là, si on veut livrer un événement comme ça, on n'a pas le choix en plus d'avoir un paquet de partenaires de diverses sources. Ça a été un très beau point, une belle visibilité surtout. Nous, c'est sûr qu'ici, c'est sûr que beaucoup de partenariats, beaucoup de un petit peu côté bénévole, si je peux dire aussi dans l'ensemble, mais vraiment la soirée là, à refaire plusieurs années consécutives. Ça prend vraiment une relève de jeunes qui, super le fun pour nous autres, sont actuellement présents cette année. Donc ça veut dire qu'elle s'est installée par elle-même, puis qu'il va simplement falloir que ça perdure de leur côté. J'imagine que ça continue. Un mot